Fanny Lacour est entrée dans ma vie grâce à ma grand-mère, donc la fille de Fanny Lacour, et qui nous parlait évidemment de Fanny comme étant la personne qui a découvert toute l'histoire du Donon archéologique et qui avait surtout une villa qui est toujours présente ici, au col du Donon. Alors cette histoire, oui, était fort intéressante parce que c'était un personnage. D'ailleurs, on l'appelait l'ange gardien du Donon. Il y avait beaucoup d'histoires et on venait, nous, en tant qu'enfants, puisqu'on habitait Roto, donc on venait pratiquement un dimanche sur deux se promener au Donon et venir dans cette villa qui existe toujours et qui reste dans la famille. Alors Fanny, c'est une fratrie de 12 enfants, de Gédéon et de Cécile Wiedemann. Et donc c'est la cadette. Et donc elle est née à Roto. Et elle s'est mariée donc à Jules Lacour. Ils ont habité Roto-la-Broque pendant quelques temps. Et après ils sont partis à Sainte-Marie-aux-Mines parce que Jules dirigeait une usine textile donc dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Fanny a suivi son mari, bien évidemment, mais elle avait le temps long de sa vallée. Et donc son mari, généreusement, pour lui faire plaisir, a donc construit cette villa au Donon et a acheté un grand nombre de terrains et de forêts. Et donc elle venait se ressourcer très souvent ici. Et c'est comme ça que tout à coup elle s'était intéressée à l'archéologie et a commencé donc elle-même ses fouilles avec ses deniers propres dans le Donon et au temple. Elle n'était pas du tout archéologue, mais elle s'intéressait beaucoup. Et après, elle s'est entourée d'architectes spécialisés dans l'archéologie, dont Jean-Jacques Hatt, qui était un des grands amis, et M. Forer. Et du coup, là, ils sont mis à faire des vraies fouilles. Et ils ont eu des subventions par les Beaux-Arts également pour terminer ces fouilles. Alors, elle a découvert des pierres sacrificielles, votives, et beaucoup de stèles donc, qui ont été mis dans le temple pendant très longtemps, jusqu'en 1958. Et après, elles ont été exposées et sont toujours exposées au musée archéologique de Strasbourg et également au musée archéologique d'Épinal. Ce qui l'intéressait, c'était bien évidemment le lieu, puisque le Donon était pour elle son fief familial, et également le côté un peu spirituel, lié à tout l'esprit celtique. Donc on parle beaucoup de cela dans des livres concernant le Donon et concernant Fanny Lacour. Dans toutes les familles, on parlait d'elle, à la fois comme la personne effectivement qui a fait ses fouilles, mais aussi elle avait une personnalité assez forte et qui à la fois vivait dans un certain monde industriel, mais vivait aussi beaucoup avec les locaux. Elle aimait beaucoup les animaux, et c'est passé dans nos familles d'ailleurs, que ce soit ma mère ou moi-même ou d'autres personnes. Et elle était entourée d'animaux, elle était très proche des gens de terrain. Après, il y a sa villa, et moi j'ai organisé en 2019 une réunion familiale de toute la famille branche Fanny Lacour. On était 90 personnes, et on a passé 3 jours, dont la montée au temple. C'est toujours un bonheur de monter ici parce que on respire un peu l'histoire de la famille et on imagine cette femme dans les années 30. Elle était veuve en 1923, s'occuper effectivement de toute cette région et cette villa et ce temple.